Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Vivi Ivoirienne ici. C'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas, c'est gratuit. Également cliquez sur la cloche de notification pour être alerté quand je poste toutes mes vidéos. Et comme vous l'avez constaté, je ne suis pas seule, je suis avec Yves aux USA, Yves de la chaîne Yves aux USA. Quand vous allez regarder la vidéo, ça sera un petit peu différent parce que j'avais oublié de faire l'intro. J'ai cru que je filmais alors que je filmais pas. On a parlé pour rien. Voilà, donc on était obligé de reprendre. Donc likez pour nous soutenir, ok? Abonnez-vous également à sa chaîne et puis sans plus tarder, on y va. Ok, la première des choses que moi je voulais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle le child support. Donc en français, ça veut dire la pension alimentaire pour les enfants. Ok, et ça se fait en fait ici aux USA. C'est pour ceux en fait qui font des enfants, qui ont des enfants avec des femmes. Une fois que tu as un enfant avec quelqu'un et que tu ne maries pas cette personne, donc si la femme a la garde de l'enfant, tu dois payer ce qu'on appelle child support, donc la pension alimentaire pour l'enfant. Donc tu vas payer cette pension-là jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans ou jusqu'à ce que l'enfant finisse le high school. Ok, donc c'est très important pour vous de savoir parce que quand vous venez ici aux USA, il ne faut pas se mettre avec n'importe qui. Tu ne sais pas c'est quoi l'objectif de cette personne. Si la personne veut seulement avoir un enfant et puis recevoir peut-être $1000 par mois juste pour que tu t'occupes de cette personne. En t'occupant de l'enfant, bien entendu, tu vois. Donc, pensez à ça avant de vous mettre avec quelqu'un. Donc, le child support, c'est très important. Et si vous ne payez pas ça, ça va vous causer problème. Alors, elle a parlé de child support. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Il faut faire un bon choix. Donc, ça m'amène à vous dire qu'il faut savoir étudier vos personnes. Ah non, elle est jolie, elle est chic comme Bibi Ivoirienne. Non. Elle est jolie comme ça, on va savoir ce qu'il y a derrière. Donc, prenez le temps d'étudier, regardez avec qui vous voulez, voilà, marcher. Parce que c'est par rapport à ça. Parce qu'elle a dit, il y a des filles qui prennent ça comme un business. D'accord, voilà. Si j'ai 3 enfants, il y a 3 différents papas. Quand on multiplie par mois, c'est de l'argent. Donc, prenez le temps d'étudier, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble, tout ça. Donc, pour ne pas être confronté à ça, je demande juste de prendre le temps d'étudier votre conjoint ou votre conjointe. Mais vous aussi, les Africains, vous aimez étudier les gens. Étudier les gens pendant 15 ans. C'est pas normal ça. Non, mais écoutez, voilà. J'aime pas le mot étudier. Il faut être sûr, voilà. Il y a des filles, il faut être sûr, ok. Voilà, elle est chez elle, tu es chez toi, vous vous entendez bien, mais dès que vous êtes dans la maison, maintenant tu commences à voir un autre côté. Elle voulait d'abord que tu la prennes, et puis après, maintenant tu te fais d'autres choses. Ah, ok. Ouais, tu vois. Mais même si tu vis avec quelqu'un, la personne peut te cacher des choses aussi. Avant que vous ne vous mariez, quoi. Donc, étudier quelqu'un pendant 10 ans, moi, je pense que ça ne sert à rien. Oh non, là, c'est exagéré. Tu vois. Voilà. Non, mais après, si moi-même, là, bon. Yeah. Ça dépend, hein. Ça dépend du feeling. Exactement. You know, complicity. La complicité, tout à fait. Same vision, same outlook. I don't know. C'est ça, en fait. You know what I'm saying, right? En deuxième partie, moi, je voulais parler un petit peu de spousal support. Donc, c'est la même chose. Pas vraiment la même chose, mais similaire à ce qu'on appelle le child support. Donc ici, c'est la pension alimentaire pour l'époux. Ok, donc ça se passe en fait après le divorce. Donc la personne qui va faire commencer la procédure du divorce va payer ce qu'on appelle le spousal support. Et ça dépend des États. Ok, par exemple, dans l'État de Georgia, au sud, la personne qui commence à faire les procédures du divorce va payer l'autre partenaire chaque mois quelque chose. Ok, la pension alimentaire, que ce soit pour la nourriture, les habits, tout ça. En tout cas, c'est une pension mensuelle en fait. Donc, il faut faire très attention, ok, parce que le divorce, il y a beaucoup de gens, les gens divorcent ici, matin, midi, soir. Donc, il faut faire attention à qui, vous vous mettez avec. Il faut faire attention avec qui vous vous mettez en fait. Ok, donc par exemple, si vous vous mettez avec quelqu'un et que vous divorcez, disons que vous étiez marié pendant 7 ans. Ok, donc ça c'est dans l'état de, je suis pas sûre de l'état mais j'ai fait les recherches. Mais si vous êtes marié pendant 7 ans et que vous divorcez, la personne qui a commencé la procédure du divorce va payer le child support pendant 3 ans. 3 ans, that's crazy, c'est trop ça. That's too much. 1 year is too much already. Tu vois, 3 ans c'est combien de mois? C'est beaucoup. Chaque mois pendant 3 ans c'est beaucoup. Donc, il faut faire très attention. Et puis aussi, je voulais ajouter à ce que tu as dit, parce que je ne sais pas c'est dans quel état exactement, mais généralement, c'est la femme qui sort toujours gagnante. Quand vous avez une maison, puisqu'on dit ça, il faut s'occuper des enfants, c'est elle qui garde la maison, même si c'est totalement capé. Donc voilà, il faut faire très attention. Tout ça, très important. Donc, en dehors de ça,
il faut savoir que la vie de couple aux États-Unis est carrément différente de celle de l'Afrique. Voilà. En Afrique, c'est l'homme qui va chercher l'argent, qui s'occupe de la maison et tout ça. La femme, elle travaille pas, elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine. Ici, tu quittes au travail, il n'y a pas de nourriture, il faut préparer. Pas tous les jours, mais il faut préparer. Les enfants ne sont pas encore lavés, il faut les laver. Mais au niveau des charges, les filles, en effet, ça en avoir tête. Hein. Ici, là, la femme participe. Souvent même là, loyer, là, vous divisez en deux. Courant, deux. 50-50. Yeah. Parce que le gars en question, il ne pourra pas gérer, sinon il ne va pas s'en sortir. Parce qu'en dehors de ça, en tant qu'homme, bon, une femme, c'est pas compliqué, madame, mais en tant qu'homme. Oui, c'est pas compliqué comment? Non, mais la femme, là, la famille peut compter sur toi trop. Oh, la famille au pays, là, l'homme, là, tout le monde a les yeux sur toi. Ok, voilà, ok. You know what I'm saying? Yeah, so, yeah, it's pretty easy for you. Come on. Il parle de quoi, c'est? Yeah, mais attends, voilà. Donc, oui, il y a des femmes qui prennent en charge leurs parents au pays aussi. Hein. C'est pas seulement oui, les hommes. C'est pas que l'homme est le chef de famille, mais. Paysans comme les hommes. Oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai. L'homme, il va s'occuper. Il n'a pas le choix que de s'occuper d'abord de sa femme et ses enfants. Right, mais il a le droit aussi de s'occuper de sa famille. Oui, c'est donc, vrai, c'est compliqué. Du coup, il faut que vous partagez. Mais il y a des choses que l'homme aussi il va prendre en compte. Voilà, sa femme, il y a des choses il va dire non, chérie, laisse ça y gérer. Mais la femme, elle doit mettre en tête que, le gars, il ne peut pas tout gérer. C'est carrément différent. Donc, surtout ici. Ouais. Donc, il faut aussi vous assurer aussi que votre femme qui est ici, là, elle va comprendre ce principe-là. Exactement. Voilà. Parce que les filles, quand elles ont ça, c'est Amazon, let me check. Toujours en train de commander les choses, les sacs à main, chaussures, quoi. Yeah, c'est vrai, c'est très important. Donc voilà, il faut faire très attention aussi à ça. Et puis ça rejoint ton point numéro 1, je pense, étudier la personne. Exactement. Tu vois, donc il faut connaître vraiment la personne parce que sinon, si c'est comment on appelle ça, quelqu'un qui aime dépenser tout le temps, elle va finir ton argent. Tu vois, donc il faut vraiment connaître la personne. Donc voilà. Yep. Et puis aussi, je voulais mentionner le fait de... Je n'ai pas vraiment trouvé le terme approprié, mais c'est pour parler en fait du côté blanc versus noir. Yeah, ok? Yeah. Donc, quand on vient ici, quand nos frères noirs viennent ici, ils vont se mettre avec des blanches ou nous, on va se mettre avec des blancs. Surtout côté homme, ok? Quand ils vont se mettre avec des blanches, ils vont pas trouver que c'est bizarre de faire la cuisine, de nettoyer et tout ça. Mais quand ils vont marier leur sœur africaine, ils vont pas vouloir toucher à quelque chose. Oui, c'est vrai. Donc, tout ça... Non, mais moi, il ne peut pas ça. Oui, toi pas, c'est sûr. Toi, je sais pas. C'est un bon homme, celui-là. Donc, voilà. Mais c'est pour dire, en fait, que faut pas se mettre dans ce genre de choses, en fait. OK? C'est pas parce que c'est une blanche, donc tu vas te dire que, oh, c'est une princesse. Donc, toi, ta soeur noire, elle a qu'à préparer pour toi tous les jours. Tu t'occupes pas d'elle aussi. Like, faut pas se mettre dans ce genre de mentalité, en fait. Quand tu vis aux USA, la mentalité est différente. OK? C'est pas comme en Afrique. Là-bas, il y a les servantes, elles peuvent vous aider la femme et tout ça. Ici, imagine que ta femme est infirmière, elle travaille la nuit, ok? Elle revient à 5 h du matin. À quel moment elle va avoir le temps de faire petit déjeuner pour toi et tout ça? Donc, il faut penser à ça également, il faut se mettre à la place de la personne, il faut avoir de l'empathie en fait, très important. Donc, c'est ce que je voulais partager un petit peu avec vous. Donc, voilà. Là, je suis d'accord avec ça. Une fois, je suis d'accord avec la femme. Non, mais c'est vrai, parce que ici, voilà, en tant qu'homme déjà même, c'était tellement pris, tu viens, tu es fatigué et tout, hein, toi, tu sais. Oh yeah. After work, you just want to do only one thing. Tu veux dormir en fait, c'est ça? Dormir. Yeah. Donc imagine la femme, elle va venir, elle va laver les assiettes, elle va préparer, elle va s'occuper des enfants. Donc, faut participer. Voilà. Donc, 50-50, c'est pas seulement l'argent. Exactement. Il faut aussi dans les tâches. Voilà. Exactement. Quand ils disent 50-50, eux, ils pensent à seulement l'argent en fait. Ils ne pensent pas aux tâches ménagères et tout ça. Tout ça, c'est 50-50. Donc, si tu prends mon argent... Il voulait parler aussi d'un autre 50-50, mais bon, il n'a pas parlé de ça. Lequel 50-50? Non, là-bas aussi, c'est pas long aussi. Bon, j'espère que vous comprenez. Là-bas aussi, c'est pas 50-50. Oh my God, il parle de quoi? Moi, je sais pas. Yeah, okay, no problem. So, yeah. Anything else? Donc, voilà, c'est tout ce que moi, je voulais moi, je pense que aussi, c'est tout. Voilà, on va pas faire une longue vidéo, mais voilà, la famille, je pense que, voilà, il y a plein d'autres choses qu'on ne pourra pas énumérer. Mais je pense que aussi, voilà, nous aussi on ne finit pas d'apprendre, il y a des choses qu'on va découvrir ici. Peut-être qu'on fera encore une autre vidéo, peut-être pas tout. Deuxième partie, pourquoi pas. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires, des questions, vous savez où me trouver. Ok? Et puis également partager la vidéo, informer autour de vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tout ça. Ce qu'on vient de citer, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est très important, c'est bon à savoir. Ok, donc partagez la vidéo, informez autour de vous et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye. Bye bye.